Dieu. Comme c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. On sent en tout cas la paix du cœur. Alléluia. Sans pour autant, on va lire vite dans Nombre chapitre 36, le verset 6. La Bible dit ceci. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Thélophade. Et se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une de la tribu de leur père. On va lire dans Genèse. Genèse chapitre 1. Les versets de commençons le verset de la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et enfin, on va lire dans 1 Chronique, chapitre 4, les versets 10. La Bible dit ceci. On commence au verset... le verset 9. La Bible dit, Jabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est depuis un certain moment, nous sommes en train de partager un bon thème intitulé « Et il appela les ténèbres nuit ». Alléluia. Et il appela les ténèbres nuit. On a déjà commencé ce thème avec la Genèse. Je vais faire une petite récapitulation afin que nous puissions être ensemble. La Bible est en train de dire ceci. Au commencement, Dieu créa. La Bible nous montre les dieux incréés. Les créateurs incréés. Lui qui a commencé toutes choses. Il est en train de dire à Moïse, je suis. Cela veut dire, il vit de lui-même. Il n'a pas besoin de toi pour exister. Il n'a pas besoin de moi pour exister. Il vit de lui-même. Il est le Dieu qui a commencé toutes choses, mais il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Dieu n'existait pas au ciel. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'existait pas, il n'habitait pas au ciel. Il était dans l'éternité. Dieu existait, il était avant toute chose et il n'a pas la fin. Il existe de lui-même. Alléluia. Et ici dans Genèse, on nous montre comment est-ce que Dieu est en train de restaurer la surface de la terre. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible continue en disant ceci. La terre était informe et vide. D'autres versions disent, la terre devait informe et vide. Parce que la terre n'était pas informe, la terre n'était pas vide. Alléluia. La terre est devenue informe et vide. Mais la question que je me pose, comment est-ce que la Bible peut dire que la terre était informe et vide? Oh, après on commence à nous citer certaines choses qui étaient sur la terre. Parce que la Bible dit que les ténèbres couvraient la surface de la Bible. La Bible dit qu'il y avait aussi les eaux. Et la Bible dit le Saint-Esprit se mouvait aussi au-dessus des eaux. Mais la question que je me pose, pourquoi la terre, la Bible dit la terre était informe et vide. Pourtant la Bible nous dit qu'il y avait des eaux. Il y a aussi les ceci que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait, c'est là que la Bible dit Dieu dit. Parce qu'il y avait le mouvement du Saint-Esprit, Dieu a commencé aussi à déclarer certaines choses. Et c'est pourquoi je déclare dans ta vie que l'Esprit de Dieu se mouve. Je prie et je déclare que l'Esprit de Dieu se mouve dans ta vie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu se mouve, Dieu sera obligé de parler. Alléluia. Peu importe les ordres qui se trouvent, lorsque l'Esprit de Dieu se mouve, Dieu va toujours parler.
J'aime ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est que la grâce est toujours supérieure au péché. Non, je m'aimerais même exagérer. Peu importe le péché que tu as, je prie que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Je prie que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Peu importe le péché qui est dans ta vie, je prie que la grâce de Dieu surabonde. Parce que la grâce de Dieu est toujours supérieure à toute chose. Alléluia. Les hommes vont parler, les hommes vont critiquer, mais je prie que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu a commencé à parler, directement il a appelé la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et puis la Bible dit, il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et notre thème est intitulé et il appela les ténèbres nuit. Mais la question que je me pose, pourquoi Dieu commence à appeler la lumière jour et il appelle aussi les ténèbres nuit? Pourquoi Dieu, tu appelles la lumière jour? Pourquoi aussi tu appelles les ténèbres nuit? Pourquoi ne pas laisser ça comme ça? Alléluia. Mais Dieu a commencé à appeler la lumière jour. Ensuite, il a appelé les ténèbres nuit. Vous allez vous rendre compte que dans l'ancien temps, pour que le roi impose leur autorité, ils étaient obligés de changer le nom d'une personne ou bien de changer le nom d'une chose. C'était une façon d'imposer leur autorité. Et si Dieu était en train d'appeler la lumière jour, et puis il a appelé les ténèbres nuit, c'était une façon d'imposer son autorité. Alléluia. Dieu était en train d'imposer son autorité sur le jour. Il était aussi en train d'imposer son autorité sur la nuit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu était en train de créer, il était en train d'imposer son autorité sur toute la création. Et c'est pourquoi lorsqu'il a créé la lumière, il a dit, il appela la lumière jour. Et lorsqu'il a créé aussi les ténèbres, il dit, il appela les ténèbres nuit. C'était juste une façon d'imposer son autorité sur toute la création. Alléluia. C'est pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas seulement appelé la lumière jour, il a aussi appelé les ténèbres nuit. Juste une façon de dire, Dieu a imposé aussi son autorité sur tes moments difficiles. Dieu a imposé aussi son autorité sur tes problèmes. Parce qu'il a appelé les ténèbres nuit. Il a imposé ton autorité sur tous ces moments difficiles-là. Alléluia. C'était une façon d'imposer leur autorité. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, lorsque Pharaon était en train de nommer Joseph comme étant le ministre, il a dit à Joseph, je te donne la royauté. Mais seulement ce qui va nous séparer entre moi et toi, c'est seulement le trône. Tu seras en train de donner des ordres à ce peuple. Mais ce qui va me séparer entre moi et toi, c'est seulement les trônes. Mais écoutez ce qu'il dit. Il a directement aussi changé son nom. Il lui a donné le nom de Safnat Panéa. Parce que c'était une façon d'imposer l'autorité sur Joseph. Alléluia. Dieu aussi, pour imposer son autorité sur quelqu'un, il sera sûr d'abord de changer son identité. Dieu ne peut jamais imposer son autorité sur une personne s'il n'a pas encore changé son identité. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Lorsque Paul s'est rencontré avec Jésus, la Bible dit, Dieu a d'abord changé son nom. Il était Saul, il l'a changé en Paul. Paul qui veut dire tout simplement petit. C'était une façon de poser son autorité sur Paul. Et c'est pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois où tu seras en train de se réveiller, tu seras en train de prendre autorité sur le jour. Tu seras en train de prendre ton autorité sur toute la journée. Comment tu seras en train de le faire? À chaque fois où tu seras en train de se réveiller, tu te réveilles, tu commences à proclamer des bonnes choses sur ta journée. Tu te réveilles, tu commences à dire, cette journée est bénie. Cette journée est une journée de gloire. Cette journée est une journée de bénédiction. C'est juste une façon d'imposer ton autorité sur la journée. Vous allez vous rendre compte que toutes les églises ont nommé cette année. Pourquoi? C'était une façon d'imposer leur autorité sur l'année.
Alléluia. Je ne sais pas si tu as fait cela, si tu as nommé cette année. Je ne sais pas. Mais c'est une façon d'imposer son autorité sur l'année. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable a un plan pour ta vie. Dieu aussi a un plan pour ta vie. Et si toi tu ne te lèves pas afin de prendre autorité, tu seras en train de vivre les plans du diable. Alléluia. À chaque fois où tu seras en train de se réveiller, laisse-moi te dire, le diable sera en train déjà de planifier quelque chose pour toi. Et si toi tu ne te réveilles pas afin de briser cela, bien aimé, tu seras toujours en train de vivre les plans du diable. Nous devons être conscients de ces choses. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire ceci. La mère de Jaébet avait donné le nom à Jaébet en disant, parce que je l'ai enfanté dans la douleur, c'est pourquoi je l'ai donné le nom de Jaébet. Mais Jaébet, lorsqu'il a vu qu'il est en train de passer dans des moments difficiles, la Bible dit ceci, Jaébet invoqua le nom de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, il est peut-être possible que le diable a préparé de mauvaises choses sur ta vie. Il est peut-être possible que le diable a préparé des malheurs pour ta vie. Mais j'aimerais te dire, lève-toi afin de prendre autorité. Si toi tu ne te lèves pas, j'aimerais te dire qu'ils sont de vivre les plans du diable. La Bible déclare que Jaébet s'est levé, il a invoqué le nom de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose, Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Mais Dieu ne peut jamais intervenir là où on ne l'appelle pas. Alléluia. Si tu ne l'appelles pas, il ne peut jamais intervenir. Et c'est pourquoi quand tu parles dans des moments difficiles, il faut faire intervenir le nom de Dieu. Appelle Dieu afin que Dieu intervienne. Oui, tu es en train de passer dans des moments difficiles. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dois t'élever afin de prendre autorité sur tes problèmes. Oui, quand tu vois un problème, ne l'appelle plus problème, appelle ça solution. Quand tu vois la maladie, ne l'appelle plus maladie, appelle ça la guérison. C'est juste une façon de prendre autorité. Quand tu vois la pauvreté, ne l'appelle pas pauvreté, appelle ça richesse. C'est une façon de prendre autorité. Alléluia. Alléluia. J'aime une chose. Lorsque Rachel avait enfanté Benjamin, la Bible dit, elle donna le nom à Benjamin, dit Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire le fils de ma douleur. Mais ce que j'aime, Jacob a directement changé son nom en disant, c'est toi Benjamin, le fils de ma droite. Alléluia. On doit prendre autorité sur nos problèmes. Alléluia. Alors, quand Dieu est en train de nommer la lumière jour, il nomme aussi les ténèbres nuit. C'était aussi une façon d'ordonner les choses. Parce que vous allez vous rendre compte que les ténèbres règnent toujours. Mais lorsque Dieu a appelé la lumière, les ténèbres ont disparu. Et quand vous allez vous rendre compte, lorsque Dieu a dit, il appela les ténèbres nuit, c'était une façon d'ordonner les choses. Parce que vous allez vous rendre compte que la nuit est temporaire. Alléluia. Il y a une différence entre les ténèbres et la nuit. Lorsqu'on voit les ténèbres et la nuit, on voit l'obscurité, mais la seule différence, c'est que la nuit est temporaire, tandis que les ténèbres, non. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La nuit est temporaire. La nuit est limitée, tandis que les ténèbres, non. C'était une façon de Dieu d'ordonner encore les choses. Et quand il a appelé les ténèbres nuit, vous allez vous rendre compte que c'est dans la nuit où beaucoup sommeillent. La nuit peut symboliser aussi la distraction. C'est dans la nuit où beaucoup de personnes se reposent. Après avoir travaillé toute la journée, on rentre à la maison afin de se reposer la nuit. Oh, je n'ai plus le temps. Afin de se reposer la nuit. Et lorsque c'est la nuit, tout le monde sommeille. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que dans l'église, on a vu déjà les sommeils entrer dans l'église. Beaucoup sont en train de sommeiller. Je me pose la question, est-ce que nous sommes dans la période de la nuit? Oh, vous devez comprendre une chose, que le sommeil ne doit pas nous caractériser. Ce qui doit caractériser l'église, c'est le réveil.
Ce qui doit caractériser les chrétiens, c'est les réveils. Mais vous allez vous rendre compte que beaucoup sont en train de sommeiller. Beaucoup sont en train de passer dans le monde des distractions. Et vous allez vous rendre compte que c'est dans ces moments pareils où le diable nous ravit des choses que Dieu nous a données. C'est dans des moments pareils où le diable étouffe des grâces que Dieu nous a données. Parce que vous allez vous rendre compte, des femmes étaient venues auprès de Salomon avec un problème de fils qui était mort. Le fils était mort, c'était pendant la nuit. Une femme avait étouffé son enfant. L'a étouffé son enfant jusqu'au point où son enfant était mort. Et ce sont les choses que nous sommes en train de voir dans l'église. Dans l'église, nous sommes en train d'étouffer des grâces. Dans l'église, nous sommes en train de tuer des grâces à cause de la distraction. Nous sommes en train d'étouffer des grâces à cause seulement du sommeil spirituel. Est-ce comment on peut se réveiller afin d'entretenir nos grâces, afin d'entretenir les grâces que Dieu nous a données? Et pour vous allez vous rendre compte, la femme qui avait tué son enfant, elle était partie prendre l'enfant de l'autre femme. Et ce que vous allez comprendre, la femme avait pris soin de l'autre bébé, mais n'avait pas bien pris soin de son bébé. Combien de fois nous avons envié la grâce des autres? On a oublié aussi que nous avons des grâces. Combien de fois tu as envié la grâce d'une autre personne à tel point que tu as oublié que tu as une grâce. Jusqu'au point où tu as tué ta grâce, tu as étouffé ta grâce. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans l'église. Dans l'église, nous envions seulement des grâces des autres. Nous sommes en train d'envier les grâces qui se trouvent dans d'autres églises. Et nous oublions que dans notre église, nous avons des grâces. Et c'est une façon d'étouffer les grâces que Dieu nous a données. Combien de fois on a tué les grâces que Dieu nous a données? Combien de fois on a étouffé des grâces que Dieu nous a données à cause seulement de la distraction? Tu as envié notre grâce. Je voudrais dire à quelqu'un, personne n'est meilleur que toi sur cette terre. Alléluia. Je voudrais te dire, personne n'est meilleur que toi sur cette terre. À force d'envier les grâces des autres, tu vas oublier que tu as une grâce et tu vas étouffer ta grâce. Et ce sont des problèmes que nous sommes en train de voir dans l'église. À cause du sommeil spirituel, nous sommes en train d'étouffer des grâces que Dieu nous a données. À cause seulement du sommeil spirituel. À cause de la distraction, nous tuons des grâces que Dieu nous a données. Des potentiels que Dieu a placés dans nous. Est-ce qu'au moins maintenant on peut se réveiller afin d'entretenir les choses que Dieu nous a données? Il est temps maintenant on va se réveiller afin de prendre les choses en main. Écoutez bien aimés. Il y a des choses qu'on ne vivra pas, non pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est à cause de notre distraction. Écoutez-moi, si la croix, Dieu avait tout libéré. Si la croix, Dieu avait libéré nos bénédictions. Dieu avait libéré la bonne santé. Il avait tout libéré. Mais pourquoi nous ne vivons pas ces choses? C'est à cause de la distraction. C'est à cause de l'ignorance. Alléluia. À un certain moment, Moïse devrait donner l'héritage à des familles. Et le problème qui était venu sur une famille, c'est que leur père était mort. Leur père répondait au nom de Jaébet. La Bible déclare que Jaébet était mort. Et pendant que Moïse était en train de distribuer d'héritage, la Bible dit que Jaébet avait enfanté 5 femmes. On devait vous rendre compte qu'en Israël, on ne comptait pas des femmes. C'est que ces 5 femmes étaient directement écartées. Mais ce que j'aime, c'est le courage de ces 5 femmes. La Bible dit, elles ont pris courage, elles étaient parties voir Moïse en disant, tu dois aussi nous donner notre héritage. Oui, notre père est mort, mais tu dois aussi nous donner notre héritage. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Jésus est mort, on a droit à l'héritage. Parce que Jésus est mort à la croix, on a droit à notre héritage. Mais pourquoi nous ne pouvons pas ces choses? C'est à cause de la distraction. C'est à cause du sommeil spirituel. Oui, dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas de femmes, mais ces femmes étaient courageuses. Et ce que j'aime, la Bible est en train de dire qu'elles étaient au nombre de 5. Or, le chiffre 5 symbolise tout simplement la grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce. Dans cette année, je prie que Dieu te fasse grâce de vivre les réveils. Dans cette année, je prie que Dieu te fasse grâce d'être conscient de ces choses. Oui, les réveils, nous devons l'expérimenter.
La bénédiction de Dieu, nous devons l'expérimenter cette année. Parce que sur la croix, Jésus avait tout libéré. Et nous devons expérimenter ces choses. Nous devons maintenant se réveiller et être conscients des choses que Dieu a libérées sur la croix. Bien-aimés, on ne doit plus forcer les choses. On ne doit plus payer les prix. Écoutez-moi, ce sont les religieux qui nous enseignent qu'il faut faire un jeûne de 40 jours pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Non! Bien-aimés, il faut arrêter d'être religieux. Alléluia. La religion nous enseigne qu'il faut faire des efforts pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça. Tout c'est par la grâce de l'œuvre de la croix. Nous vivons tout par la grâce de l'œuvre de la croix. Et c'est pourquoi, à cause de l'œuvre de la croix, je prie que tu expérimentes la bénédiction de Dieu. Je prie que tu expérimentes la grâce de Dieu. À cause de l'œuvre de la croix, je prie que tu expérimentes les réveils dans ta vie. Les réveils dans tous les domaines de ta vie. Je prie que tu l'expérimentes. Sera debout, on va prier. Tu vas prier pendant ces quelques minutes. Il est déjà 8h30. Et tu vas dire à Dieu de t'aider à expérimenter cette grâce. Tu vas dire à Dieu cette année, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Élève ta voix et commence à prier. Et dis à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce d'expérimenter les réveils. Fais-moi grâce d'expérimenter, ô Dieu de gloire, ta bénédiction. Seigneur, jusqu'à je prie, fais-moi grâce de marcher avec toi. Dans cette année éternelle, Dieu, je prie que tu me fasses grâce. Dans cette année éternelle, Dieu, je prie que tu me fasses grâce. Oui, Seigneur Jésus, fais-moi grâce de marcher avec toi. Fais-moi grâce de marcher avec toi. Fais-moi grâce, éternel Dieu, de marcher avec toi. Oui, éternel Dieu, fais-moi grâce de démontrer ta puissance. Fais-moi grâce de démontrer ta puissance. Oui, Seigneur Jésus, je suis fatigué de forcer les choses. Je suis fatigué de forcer les choses. Dans cette année, je prie que tu me fasses grâce. Oui, éternel Dieu, fais-moi grâce de marcher avec toi. Dans le ministère, j'ai besoin de toi. Dans le ministère, j'ai besoin de ta grâce. Et je prie, éternel Dieu, que tu m'aides à expérimenter ces grâces dans cette année. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta manifestation. Aide-moi, éternel Dieu. Fais-moi grâce de marcher avec toi, Seigneur. Fais-moi grâce de développer ta puissance sur le toi. Parce que cette nation a besoin de toi. La nation a besoin de toi. Cette église a besoin de toi. Est-ce que je prie, éternel Dieu, fais-moi grâce, éternel Dieu, d'être utilisé par toi. Oui, Seigneur, me voici. Mais voici, éternel Dieu, j'ai besoin de toi. Je me donne comme un sacrifice. Oui, éternel Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je mérite le type de ta grâce.